Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Les députés du mouvement patriotique du salut, MPS, se sont retrouvés ce matin à Douguia. Objectif, donner quelques orientations aux élus de cette formation politique qui ne remplissent pas convenablement leur devoir de militants. Compte rendu, Innocent Kilayo. Le secrétaire général du mouvement patriotique du salut, Dr Beyo Malo Adrien, qui a convoqué cette première rencontre avec le groupe parlementaire des députés de son parti, en présence du Premier ministre Joseph Dimrangar Dadnadi, parle d'une rencontre de cadrage. Il s'agit le premier député sur les 185 à prendre la parole est le président du comité d'organisation de la rencontre, Abadjida Mamar. Juste après avoir planté le décor, c'est le président du groupe parlementaire du MPS, Moussa Kadam, qui monte pour faire le bilan de 2 ans d'exercice des députés du MPS à l'Assemblée nationale. Nos 2 années ont été riches et intenses parce qu'elles nous ont permis de procéder à 2 révisions de notre règlement intérieur, d'asseoir les groupes parlementaires, de former et de renouveler le bureau de notre institution, de constituer les différentes commissions de l'Assemblée nationale et de renouveler leur bureau, de développer tous azimuts une diplomatie parlementaire, plus que nos dévanciers, je crois. Cependant, sur les traces de ceux-ci, nous n'avons pas été meilleurs en termes de propositions de loi. Seules 2 propositions ont été adoptées après avoir été malmenés et charcutés. Le président de l'Assemblée nationale, Dr Haroun Kabadi, intervient après le bilan du président du groupe parlementaire du MPS. Je ferai de mon mieux pour que vos conditions continuent à s'améliorer, c'est certes. Mais je voudrais également en retour qu'il y ait un rendement. Un rendement par votre participation, par votre implication dans les activités parlementaires. Lorsque vous partez sur le terrain, vous devez revenir avec un rapport pour que nous puissions envoyer au gouvernement, pour qu'on sache un peu qu'est-ce qui se passe dans les circonscriptions. Pour le coordonnateur des conseils permanents des fondateurs, Mohamed Ali Abdallah Nasser, les linges sales se lavent en famille. Et si nous n'avons pas de discipline dans notre sein, si nous n'avons pas de considération entre nous dans notre sein, si nous n'avons pas assez d'amour entre nous, et tout ce que nous disons à l'Assemblée ou ailleurs, ça se trouve sur la rue, qui est à la portée de devenir de tout le monde. À quoi ça sert de parler d'une famille politique? Après cette rencontre, les députés du MPS, le secrétaire général du MPS ainsi que le Premier ministre Joseph Dimrangar Dadnadi se sont retrouvés autour d'un pot pour faire comprendre que la langue et les dents sont appelés à cohabiter toute une vie de querelle. Autre volet de l'actualité, 3 mois après sa création, l'Association pour la promotion de la femme et des filles du Grand Canem intensifie ses activités dans les régions. Elles ont eu plusieurs rencontres avec leurs sœurs. Les différents sujets débattus sont liés à la scolarisation des filles, la lutte contre les mariages précoces et la mortalité maternelle et néonatale. Pour cette première sortie, c'est la région qui a été à l'honneur. Les précisions avec Noubadoubaï Talomadi. C'est à 7 km de la ville des Bauls que la délégation de l'Association pour la promotion de la femme et des filles du Grand Canem, conduite par la présidente Fatima Mohamed Seyd, a été accueillie par la vice-présidente Falmata Mustafa Kori. Après un moment des accolades, le cortège de la présidente et sa suite s'est ébranlé vers le centre-ville où les femmes des Bauls attendent dans un climat de sérénité leur présidente. Pour cette première sortie d'implantation régionale, l'association a échangé avec les femmes de la dite localité. C'est la vice-présidente qui a placé le décor de cette cérémonie. Selon elle, l'association est apolitique. Elle invite les femmes à s'adhérer massivement car c'est un atout pour résoudre tous les maux qui minent l'épanouissement des femmes du Grand Canem. Une vision partagée par la présidente Fatima Mohamed Siddiq. L'antenne qui sera installée aujourd'hui sera l'organe représentatif de notre association. Elle aura pour mission d'identifier les problèmes réels de notre région dans les domaines suivants. La sauvegarde du lac Tchad,
la malnutrition qui gagne du terrain chaque jour dans nos régions malgré nos terres fertiles, la morbidité infantile et néonatale, l'avancée extrême du désert, la rareté d'eau potable, la scolarisation des jeunes filles, le manque d'infrastructures sanitaires et éducatives, la protection de la race des bœufs couris, la lutte contre le VIH-Sida. Le sultan de Bol, Youssouf Mbodou Mbami, qui a rehaussé de sa présence cette cérémonie, a exhorté les femmes à aller de l'avant. Je me réjouis de la salutaire initiative que nos filles et nos femmes du Grand Kanem, résidant à N'Djamena, ont eu pour conscientiser les femmes d'une manière générale ressortissantes de notre Grand Kanem. Après ce moment ponctué de discours, la délégation a fait une descente à l'hôpital et a distribué les moustiquaires imprégnés aux malades. La chargée des relations extérieures, Zara Ahmad Siddiq, a souligné qu'une population malade n'est pas productive. Les moustiquaires imprégnés sont un outil de lutte contre le paludisme. Le gouvernement tchadien s'est engagé à travers le président de la République lui-même qui exhorte toute la population à utiliser le moustiquaire imprégné. Avant de mettre un terme à son séjour dans la localité, la délégation a visité la station du polder A de la Sodelac et les parcelles préparées pour les prochains labos. Coup d'envoi de la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite ce matin à Cléclé, localité située à 157 km au nord de la capitale. C'est le directeur adjoint des affaires sanitaires, Dr Hamid Jabar, qui a représenté le ministre de la Santé à la cérémonie. Les précisions avec Belenga Larmé-Laguerre. Le canton Cléclé, situé à 7 km de la ville de Massakori, est à l'honneur ce samedi 22 juin. La population a accueilli avec faste l'arrivée des responsables de l'OMS, de l'UNICEF, de la Croix-Rouge et ceux du ministère de la Santé publique. Ils sont venus donner le coup d'envoi de la campagne nationale de lutte contre la poliomyélite. Cette campagne, qui durera 3 jours sur l'ensemble du territoire national, vise à limiter la circulation du virus sauvage identifié depuis plus d'une année dans les villes de N'Djamena et Abéché. Le secrétaire général de la région de Hadjer-Lamis, Mahamat Alafouza Barkaï, salue le choix porté sur sa circonscription administrative. Les représentants de l'UNICEF, Marcel Ouattara, et celui de l'OMS, Pierre Kandolo, à l'unisson ont affirmé que leurs organisations appuieront toujours le gouvernement pour que l'approche atteindre chaque district soit effective et opérationnelle sur l'ensemble du pays. Le représentant du ministre de la Santé publique, quant à lui, a exhorté les différentes parties impliquées dans la lutte pour l'éradication de la polio au Tchad à doubler d'efforts. Nous devons rassembler tous nos efforts et nos forces pour assurer l'élan nécessaire permettant de traquer les derniers virus en circulation et libérer définitivement notre pays de ces fléaux. Cette campagne de vaccination doit être conduite avec professionnalisme et une grande qualité afin qu'aucun enfant ne soit raté. En dehors de cette campagne de vaccination de masse, les centres de santé implantés à travers le pays offrent des activités de vaccination tous les jours ouvrables contre plus de 9 maladies, dont la poliomyélite. Toujours en santé, ouverture ce matin de la réunion statutaire du Conseil national de lutte contre le sida, CNLS, au ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine. Placé sous le haut patronage du chef du gouvernement, elle est officiée par le ministre de Santé publique en présence des partenaires techniques et financiers, des représentants des associations des femmes, des jeunes ou encore des personnes vivant avec le VIH. Les précisions avec Gandatao Amian. Le Conseil national de lutte contre le sida, CNLS, instance politique d'orientation et de décision dans le dispositif de riposte contre le sida, tient sa toute première réunion statutaire depuis sa création en juin 2007. Une session qui, selon son secrétaire exécutif Barou Djouater, constitue un moment fort pour la riposte contre le sida. La session du CNLS d'aujourd'hui vise à faire le point sur l'état d'avancement de la riposte au sida et de fixer les orientations pour la réponse nationale 2013. Selon le représentant des partenaires, le Tchad joue un rôle de plus en plus important sur la scène continentale africaine dans le domaine de la riposte au VIH-Sida. En témoignent quelques actions menées. Comme la plupart de vous savez, le Tchad a adopté la déclaration de la politique sur le VIH et le sida déjà en juin 2011,
en marge de la 65e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Son Excellence, le Président de la République, était présent à Addis Abeba en janvier 2012 lors de l'adoption par l'Union africaine de la feuille de route sur la responsabilité partagée et la solidarité mondiale pour la riposte au sida, à la tuberculose et au paludisme en Afrique. Encore plus récemment, lors du dernier sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, Son Excellence Madame la Première Dame, qui a beaucoup œuvré pour lutter contre le VIH-Sida ici au pays, a été élue par ses pairs présidente de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique. Pour le ministre de la Santé publique, représentant le Premier ministre, président du CNLS, cette assise constitue un cadre approprié pour faire un examen critique des actions réalisées et de se prononcer sur les orientations de la riposte au sida pour les années à venir. Au cours de cette session, nous serons appelés à nous prononcer sur les orientations de la riposte au sida pour l'année 2013, ainsi que pour les autres années à venir, à travers le plan cadre d'investissement qui va nous être présenté. Les directives que nous allons dégager permettront de mieux orienter les ressources de l'État vers les priorités nationales non prises en compte partenaires au niveau central et au niveau des régions. L'approche multisectorielle a commencé globalement à produire ses effets puisque l'on est passé d'un taux de séroprévalence de 3,3% en 2005 à 3,1% en fin 2012 et la gratuité des antirétroviraux a permis à un bon nombre de personnes vivant avec le VIH-Sida d'avoir accès au traitement, a soutenu le ministre de la Santé publique. Fête de la musique 2013, l'événement est célébré avec faste à travers le monde hier. Ici, dans la capitale, 300 concerts ont au total été donnés gratuitement aux amoureux de la musique. Une dizaine de sites ont été retenus à cet effet. Le point avec Innocent Kilayo. Pour cette 32e édition de la journée consacrée à la musique, il y a eu 30 sites qui ont accueilli plus de 300 concerts. C'est un record jamais égalé depuis que les musiciens de la capitale célèbrent leur fête. Le ministère de la Culture, qui, dans un passé récent, a abandonné l'organisation de la fête de la musique au grand bonheur du Centre culturel français, devenu Institut français au Tchad, tente de reprendre la paternité. Il a choisi l'espace culturel Talino Manou pour lancer officiellement la fête. La journée internationale de la musique constitue également un moment de partage, de communion et de fête des artistes. Pas eux seulement, nous autres aussi. Entre eux-mêmes, mais mieux encore avec le public, et c'est également l'occasion de découvrir les jeunes talents dont regroupe notre pays. Sur les sites culturels des maisons des quartiers, des dizaines de groupes se sont reliés au podium. Les musiciens programmés sur le site culturel de la maison de quartier de Chagua ont reçu le soutien des autorités communales. Et je félicite les jeunes qui jouent de la musique. J'encourage et je félicite les jeunes qui chantent et qui dansent. J'encourage et je félicite également les jeunes qui entreprennent, les jeunes qui comprennent et les jeunes qui avancent. Et les joints de nos réalités, mais en réalité la route est longue et la route tourne et les masques tombent. Je réalise enfin qu'il n'y a pas que les... La fête de la musique est aussi une occasion idéale pour les musiciens de renom de communier avec leur public. Pour les musiciens en herbe, c'est un grand rendez-vous avec le grand public. Voilà, mesdames, messieurs, c'est sur les belles sonorités de la fête de la musique que prend fin votre édition. Bonsoir.